J'ai ouvert un magasin de réparation d'électroménager dans le centre de Jingzhou pour attirer les clients. Sur mon enseigne, j'ai écrit « Je répare tout, en haut, les vaisseaux et stations spatiales, en bas, les porte-avions et sous-marins nucléaires. Tant que ça fonctionne à l'électricité, il n'y a rien que je ne puisse réparer. » Je ne m'attendais pas à ce qu'un ponte de l'armée se pointe vraiment pour me demander une réparation. Ce jour-là, alors que je m'ennuyais dans la boutique, une femme élégamment vêtue, et d'une allure exceptionnelle, a poussé la porte. « Monsieur, vous réparez vraiment de tout, ici ? » ?»« Bien sûr que oui. Vous n'avez pas vu ma publicité ? Réparation de sous-marins nucléaires, porte-avions, et remplacement de pièces pour stations spatiales. Réduction pour les grosses commandes. Honnêteté garantie. Alors, ma belle, vous voulez faire réparer un sous-marin nucléaire ou un porte-avions ? » De toute évidence, elle n'était pas d'humeur à plaisanter. Elle a directement posé la mallette qu'elle tenait sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui ressemblait à une batterie. L'objet était soigneusement emballé dans de la mousse de protection. De minuscules circuits et des cristaux microscopiques s'entrecroisaient en un réseau complexe. En voyant ça, je me suis redressé d'un coup. C'est quoi, ça ? Une machine de lithographie ? Pour être précis, c'est le module de capteur de calibrage d'une machine de lithographie. Pendant une expérience, il y a eu une surcharge de puissance. Le réseau central d'aiguilles en carbone s'est fissuré et a grillé. Notre équipe de projet en a un besoin urgent. Elle s'appelle Shen Qinsh. C'est une chercheuse de l'Académie des sciences Long. Suite à un accident pendant une expérience, l'équipement a été endommagé, ce qui a paralysé tout le projet. De plus, plusieurs institutions spécialisées du pays ont été très claires. Cette machine est tout simplement irréparable à court terme. Si elle n'avait pas été complètement au pied du mur, elle ne serait pas venue tenter sa chance dans cette petite boutique miteuse. Cette machine de lithographie, mademoiselle, vous ne vous seriez pas trompée d'endroit ? Ici, on répare de l'électroménager. Vous devriez peut-être essayer la quincaillerie d'à côté ? Shen Qinsh a regardé mon air, complètement dépassé, et sa dernière lueur d'espoir s'est instantanément éteinte. Elle a soupiré, a repris la mallette et s'est retournée pour partir. C'est vrai, même les institutions nationales spécialisées n'ont pas pu la réparer. Comment un simple réparateur d'électroménager le pourrait-il ? Voyant cela, j'ai tout de suite arrêté de plaisanter. Il y a 6 mois, j'ai été transporté dans ce monde et j'ai hérité de cette boutique. J'ai aussi été lié à un système de réparation infini. En quelques mois, j'ai vu passer pas mal d'objets étranges et insolites. Mais rien d'aussi sophistiqué qu'une machine de lithographie. C'était une occasion en or, non ? À en juger par le composant que vous avez là. Ça doit être une machine de lithographie de type C7. En entendant ça, Shen Qinsh s'est arrêté net. Comment connaissez-vous le modèle ? Dites-moi quelle était sa valeur de crête à l'impact. Combien de nanosecondes a-t-elle duré ? Et à part le réseau de sondes, y a-t-il d'autres parties qui ont été endommagées ? À ces mots, Shen Qinsh a retenu son souffle. Elle avait du mal à en croire ses oreilles. Le propriétaire d'un magasin de réparation d'électroménager venait de lui poser des questions aussi pointues. Ce vocabulaire relevait du secret défense. La valeur de crête a atteint 15 fois la puissance normale. La durée de l'impact était d'environ 3 à 5 nanosecondes. L'autodiagnostic des autres composants est normal. C'est réparable. Mais le prix n'est pas donné. L'argent n'est pas un problème. Tant que vous pouvez le réparer, je demande le financement immédiatement. À cette vue, j'esquisse un sourire et je lève 5 doigts. 5 millions, soit. Shen Qinsh serra les dents. Même si ce prix est absurdement élevé, vu la situation actuelle, il n'était pas en position de négocier. À quoi tu penses ? 5 millions ? Non, 500 yuan, et ce n'est pas négociable. C'est surtout que votre truc consomme beaucoup d'électricité à réparer. 500 yuan. Vous êtes sûr ? Shen Qinsh était complètement abasourdi. Il sentait que sa perception de la réalité venait d'être bouleversée. Il a donc sorti son téléphone en hâte, a visé le QR codé à payer. Paiement instantané reçu. 500 yuan. En voyant ça, j'ai affiché un large sourire. Sans me presser, j'ai enfilé une paire de gants antistatiques et j'ai étalé un chiffon blanc à peu près propre sur la table. Ce n'est qu'alors que j'ai sorti avec le plus grand soin le module de la boîte. Pour le poser sur la table. Système, au travail. L'instant d'après, un panneau d'information est apparu devant mes yeux. Objet réparable détecté, module de capteur de calibrage pour photolithographe type C7. Niveau de dommage, 88% analyse du plan de réparation terminé. Une fois tous les préparatifs terminés, je me suis tourné vers une étagère couverte de poussière. Et j'ai descendu une boîte verre armée. Au moment où la boîte s'est ouverte,
Les yeux de Shen Qinxi sont presque sortis de leurs orbites. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il pensait que j'avais une sorte d'arme secrète. Mais à l'ouverture de la boîte, son contenu l'a laissé pantois. Un fer à souder bizarrement modifié, un pistolet à air chaud domestique. Le reste des outils étaient du même acabit. Un batteur électrique de cuisine. Ou diverses babioles récupérées dans une décharge. PA patron, vous n'allez quand même pas utiliser ces cochonneries. Pour réparer ma pièce de photolithographe? Pas de panique, tout mon équipement est un héritage familial. À l'époque de la mission Apollo, on s'en est même servi pour polir des pièces. Si ce n'était pas pour un photolithographe, je n'aurais même pas daigné les sortir. Tout en préparant mon matériel, je lui ai lancé un grand sourire. Quoi? La mission Apollo. Le coin de la bouche de Shen Qinxi a eu plusieurs soubresauts. Bien qu'il regrette amèrement d'être entré dans cette boutique, il n'avait plus d'autre choix. Il ne lui restait plus qu'à tenter le tout pour le tout. De mon côté, j'avais déjà pris le sèche-cheveux en main. Et j'ai commencé à souffler sur le module. Pas la moindre vague de chaleur à l'horizon. Seulement une légère odeur d'ozone. Mais à côté, Shen Qinxi remarqua avec stupeur que les circuits à l'échelle micrométrique. Patron, qu'est-ce que c'est, encore? La réaction inverse de l'effet d'électrodécontraction. On utilise une fréquence spécifique transformée en impulsion pour restaurer la mémoire du treillis métallique. Pour faire simple, on l'aide à se souvenir de son apparence d'origine. Avant que Shen Qinxi ait eu le temps de réagir, de mon côté, j'avais déjà branché ce vilain fer à souder. Une aiguille était fixée à son extrémité. En voyant la pointe rougir peu à peu, Shen Qinxi, à peine remis de son choc, sentit son cœur s'emballer de nouveau. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Avec une épingle chauffée à blanc, qu'est-ce que tu fabriques? Mais mon visage affichait une concentration sans précédent. L'épingle restait immobile. Puis, je l'ai approchée lentement du réseau de sondes endommagées sur le module. À peine la pointe s'est-elle approchée qu'un arc électrique, à peine visible à l'œil nu, s'est mis à crépiter. Shen Qinxi venait d'assister à une scène qu'il n'oublierait jamais de sa vie. Arrête de faire ces grands yeux. Ce n'est que du verre à atomes froids. Les chercheurs de l'Institut Long sont si impressionnables, on dirait que tu n'as jamais rien vu. Que du verre à atomes froids. Mais tu t'entends parler? Cette technologie, c'est le genre de choses qu'on n'ose même pas écrire dans nos articles sur les technologies du futur. Shen Qinxi était tellement abasourdi qu'il en perdait ses mots. Il avait l'impression que ces dizaines d'années d'études acharnées, et la vision de la science qu'il s'était forgée, était en train d'être réduite en miettes par cet homme, avec un tas de ferraille. Bon, dernière étape. Reconstruire le réseau de sondes et les circuits micrométriques. Shen Qinxi me regardait faire, les yeux écarquillés, me voyant prendre un peu de poudre dans une boîte à biscuits et la verser dans une petite fiole en verre. Puis, j'ai plongé un batteur à eux dans la fiole et je l'ai mis en marche. C'est de la nébulisation par suspension ultrasonique. Oh, tu connais, on dirait. Ça veut dire que tu n'es pas un si mauvais chercheur que ça. J'ai souri en coin, puis j'ai allumé le fer à souder. À travers une loupe spéciale, Shen Qinxi voyait les circuits de base qui avaient été grillés se réparer à une vitesse folle. Et les circuits réparés étaient encore plus parfaits qu'à l'origine. À ce moment-là, de fines perles de sueur couvraient mon front. C'est réparé. Faut avouer que la précision de ce truc est vraiment élevée. En entendant ça, Shen Qinxi a écarquillé les yeux. C'est déjà réparé? Ça n'a même pas pris une demi-heure. Tu as vraiment réparé ça avec une épingle et tout ce bazar sorti d'une boîte à biscuits? Tu doutes de mes compétences, ou quoi? Tu n'étais pas là à regarder depuis le début? Si tu n'es pas rassuré, tu n'as qu'à vérifier. Ah, au fait, j'ai aussi amélioré la précision de votre machine de photolithographie. Donc, il y aura un supplément. Ces mots laissèrent Shen Qinxi bouche bée. Dans son esprit résonnaient encore mes paroles sur les atomes froids et la technologie du verre. Submergé par le choc, il me voyait désormais comme un maître hors du commun, un véritable expert. Et voilà que ce grand maître se mettait à lui parler de la chose la plus triviale qui soit, l'argent. Patron, ce que vous avez dit tout à l'heure, le truc électrique là. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Je te l'ai déjà dit, non? C'est une technique secrète de famille. Elle ne se transmet pas. Une technique ancestrale. Ça ne fait pas si longtemps que les machines de photolithographie existent. Vos ancêtres doivent être bien jeunes. Vous avez dit qu'il y aurait un supplément. De combien? À peu près ça ira. 3 doigts. 30 000 ou 300 000? Shen Qinxi était de nouveau abasourdi. Payer trop ne serait pas une bonne idée, mais ne pas donner assez serait encore pire. Alors, 300 000? Franchement, mademoiselle, il ne faut pas prendre l'argent de l'État à la légère, hein. C'est 300 €.
Arrêtez avec vos dizaines de milliers, d'accord? C'est ce que dit Wen Yan. Les grands yeux de Shen Qingxi brillaient d'incrédulité. C'est déjà réparé? Vous n'allez même pas en profiter pour demander un prix exorbitant? C'est de la technologie de photolithographie. Même si vous aviez demandé des millions, j'aurais été obligé de payer. 800 €, pas un centime de moins. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire. La précision de votre masque. Je voulais recalibrer. Vraiment désolé, ce masque était vraiment un peu vieux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La fréquence de résonance d'origine était trop grossière. Je voulais avancer d'un point de pourcentage. Ça ne devrait pas trop affecter votre projet, n'est-ce pas? Vous avez dit combien? 1 point de pourcentage. Shen Qingxi eut le souffle coupé. En tant que professionnelle, elle savait trop bien la valeur que représentait ce simple point de pourcentage. Monsieur le patron, est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées? Pourquoi faire? Je suis un homme respectable, moi. Je vous ai déjà réparé votre objet. Vous ne voulez pas le beurre et l'argent du beurre, quand même? Shen Qingxi était complètement sans voix. Elle n'arrivait vraiment pas à comprendre. Qui était cet homme en face d'elle? Un instant, il passait pour un génie insaisissable, l'instant d'après, il était d'un lourd abyssal. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que si jamais j'ai autre chose à faire réparer, je pourrais vous trouver tout de suite. PFF. À mon avis, vous avez surtout peur que la réparation ne tienne pas, et de ne plus jamais me retrouver, c'est ça? Ne vous en faites pas, ma boutique est juste là. Vous pouvez passer quand vous voulez. Si ce n'est pas bien réparé, je vous rendrai vos 800 €, tout simplement. Le coin de la lèvre de Shen Qingxi tressaillit, mais elle se rappela qu'elle devait retourner faire son rapport au plus vite. Mais à peine avait-elle franchi la porte de la boutique que son téléphone se mit à sonner. Elle sortit son portable, c'était le directeur, Zhu Dehou, qui appelait. Jiangling Xu. Où êtes-vous? Je ne vous avais pas demandé d'aller faire réparer le module de la machine de photolithographie? Directeur, ne vous inquiétez pas. C'est réparé, je suis en route pour le rapporter tout de suite. Réparé? Où est-ce que vous l'avez fait réparer? Dans une boutique de réparation d'électroménager. Jiangling Xu, est-ce que vous avez perdu la tête? On parle de la machine de photolithographie. Directeur, je ne mens pas. C'est vraiment réparé. La chaîne de transmission des capteurs centraux, les circuits de conduction micrométrique, tout a été réparé. Et en plus, la précision a été améliorée d'un point de pourcentage. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix reprit lentement. Où êtes-vous? Je viens vous chercher maintenant. Sur la route, la voiture de l'Institut de recherche filait à toute allure. Au volant, Zhu Dehou avait le visage livide, tenant la boîte sur ses genoux. Tous ses nerfs étaient tendus à l'extrême. Il savait. Le directeur est sur le point d'exploser. Mais son esprit est obsédé par mon air je m'en foutiste. Et par ses outils de réparation qui ressemblaient à un tas de ferraille. Il en vient même à se demander s'il n'a pas simplement fait un rêve absurde. Devant l'entrée de l'Institut, les chercheurs de toutes les équipes de projet se sont déjà rassemblés. À peine la voiture s'est-elle arrêtée que la foule s'est précipitée. Lynxu, alors? Le module est réparé? Il est tout? Montre-le, vite. Notre projet ne peut plus attendre. C'est réparé, je suppose. Soit c'est réparé, soit ça ne l'est pas. Ça veut dire quoi, je suppose? Et d'ailleurs, où l'as-tu fait réparer? Notre agence spécialisée avait dit qu'il faudrait plusieurs mois au minimum. Tu n'es parti que quelques heures et c'est déjà fait? Je l'ai fait réparer chez un réparateur d'électroménager. À ces mots, tout le monde retint son souffle. Un réparateur d'électroménager. C'est une machine de photolithographie. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? C'est du grand n'importe quoi. Jiangling Xu, as-tu perdu la tête? Tu te joues de tout l'Institut Lonk. Il tremble de tout son corps, les larmes au bord des yeux. Ça suffit. Fermez-la tous. Jiangling Xu, es-tu sûr que c'est réparé? L'esprit vide, il hoche la tête. Bien. Apportez-le au laboratoire en salle blanche numéro 1 pour faire les tests. Si c'est réparé, tu auras accompli un exploit. Si ça ne l'est pas, prépare-toi à passer en conseil de guerre. Voilà où nous en sommes. Il ne lui reste plus qu'à placer tous ses espoirs dans ce patron de boutique à l'air si peu fiable. À l'intérieur du laboratoire en salle blanche numéro 1, plusieurs techniciens en combinaison de protection sortent délicatement le module de sa boîte. Ils commencent les tests. Mon Dieu! Quelle est cette technique de soudure? Les circuits réparés sont d'une beauté. Se pourrait-il que Jiangling Xu ait trouvé un expert dont nous ignorons l'existence? On dirait que la pièce sort tout droit de l'usine d'origine. Ah, non, attendez, c'est même plus parfait que l'original.
On ne voit absolument aucune trace de réparation. Quelques minutes plus tard, il entend soudain des vagues d'exclamations admiratives provenant du groupe au loin. Un peu décontenancé, il lève la tête et regarde vers eux. Attendez, ce matériau est suspect. Analysez ce matériau, immédiatement. Monsieur le directeur, nous n'avons pas ce matériau de réparation. L'équipe des matériaux lance aussitôt les instruments. Il lance un scan complet de la partie réparée, et le cœur de Lynxus se serre à nouveau. Monsieur le directeur, notre base de données indique que nous ne possédons pas encore ce type de matériau. Quoi? Il n'est même pas dans notre base de données? Mais nous sommes déjà en 2026. Alors comme ça, il existe encore des matériaux inconnus dans le monde. Vite, mettez-le sous tension pour le test. Zhu Dewu ne pouvait plus dissimuler son excitation. Chacun reprit rapidement sa place. Auto-vérification du système d'alimentation, terminée. Aucune anomalie. Vérification de l'unité logique interne, terminée. Test du circuit, terminé. Valeur dans la plage de contrôle. Sur le grand écran, des messages verts s'affichaient les uns après les autres. Chaque annonce frappait en plein cœur toutes les personnes présentes. Un module, déclaré physiquement détruit, un par un, venait de passer toutes les procédures d'auto-vérification. C'est pas scientifique. Vite. Lancez le test de précision. Son corps vacilla et il s'effondra sur sa chaise, comme s'il était complètement vidé. Rapport, monsieur le directeur. Les valeurs, elles sont bizarres. À ces mots du chercheur, les pupilles de Shen Qinxi se contractèrent. Il serra les poings à s'en faire blanchir les jointures. La sueur de ses paumes trempait ses manches. Alors, ça a vraiment échoué? Zhu Dewu se releva brusquement de sa chaise. Quoi? Quel est le problème? On dirait un module de photolithographie de très haut niveau. Les valeurs sont supérieures d'un point de pourcentage à celles que nous utilisions. Je soupçonne que ce module n'est pas à nous. Mais à l'heure actuelle, personne au monde n'est censé avoir une telle technologie. Un point de pourcentage de mieux. Zhu Dewu était comme foudroyé. Ses yeux se révulsèrent et il s'effondra. Les autres, eux, avaient l'air euphoriques. Ils regardaient les données défiler sur le grand écran. Mais Shen Qinxi, sur le côté, les fixait toujours d'un air hébété. Alors, notre module de calibrage pour la machine de photolithographie, ça veut dire qu'il est réparé? Il est réparé? Ce n'est plus une question. Il est réparé. Xiao Xu, ce n'est pas juste réparé. C'est une percée. Tu as accompli un exploit. Son esprit se vida. Stupéfaite, elle se pointa du doigt. Elle n'était pas encore remise de sa frayeur. Quoi? Moi, j'ai accompli un exploit? Tout à l'heure, le directeur disait que j'allais passer en cours martial. Comment ai-je pu accomplir un exploit en un clin d'œil? Zhan Mengxu, étant donné votre performance exceptionnelle pour surmonter cette difficulté technique majeure, je vous nomme chef de cette équipe de recherche. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Pouvoir travailler à l'Académie des sciences du dragon, c'était déjà le summum pour une personne ordinaire. Être promu chef d'équipe, elle ne s'en sentait absolument pas capable. Serait-ce grâce à la réparation du module? Alors maintenant, il croit ce que disait ce jeune homme qui avait l'air si peu fiable? Exact. Non seulement il a réparé le module de photolithographie, mais même l'amélioration de la précision d'1% était vraie. Dites-nous tout, chef Zhan. De nombreuses agences spécialisées disaient que c'était irréparable. Qui êtes-vous allé voir? Un sous-traitant de l'armée? Un des grands pontes de l'état-major? C'est une affaire d'une telle importance. Je dois leur rendre visite en personne pour les remercier. Je ne vous mens pas. Je l'ai vraiment fait réparer chez un petit réparateur du coin. Un stand de réparation. Même réparer une télé, c'est déjà compliqué. On parle d'une machine de photolithographie, là. Zhan Lynxu, tu ne serais pas en train de te moquer de nous? Ouais, et ta blague n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante absolument pas. Sur le moment, je n'avais vraiment pas le choix, c'est pour ça que je suis allé dans cette boutique de réparation. C'est l'enseigne sur sa porte qui a particulièrement attiré mon attention. Une enseigne? Quelle enseigne? En haut, réparation de vaisseaux et de stations spatiales. En bas, réparation de porte-avions et de sous-marins nucléaires. Du moment que ça marche à l'électricité, il n'y a rien qu'il ne puisse réparer. Un silence de mort s'est abattu sur tout le laboratoire. Alors, je suis entré. Le patron a réparé le module avec un fer à souder, un pistolet à air chaud et un batteur à eux. Au final, il m'a fait payer 800 yuan en tout. En voyant la réaction de tout le monde, sa voix s'est faite de plus en plus faible. À cet instant, tous les regards tournés vers Shen Qinxi étaient emplis de stupeur et d'incrédulité. Un batteur à eux pour réparer une machine de photolithographie? Mais c'est du grand n'importe quoi. S'il a vraiment un tel talent, le monde entier se ferait la guerre pour l'avoir.
Zhu Dehu s'avança aussitôt. Il s'adressa à tous d'une voix forte, « Cette affaire est désormais classée top secret. Quiconque osera en parler sera accusé d'espionnage. L'équipe du projet, fabriquez-moi immédiatement une nouvelle série de puces avec ce nouveau niveau de précision. Je veux voir des résultats au plus vite. » Mais Zhu Dehu lui fit signe. « Xiaoxu, ne pars pas tout de suite. Tu te souviens de l'adresse de cette boutique ? » Oui. Parfait, amène-moi là-bas. Je veux rencontrer ce patron en personne. Attends-moi dehors une seconde, je vais chercher quelque chose. Si ce type est capable de réparer ce truc, alors je lui donnerai tout ce qu'il désire, moi, Zhu Dehu. Quelques minutes plus tard, Zhu Dehu arriva enfin en courant. Mais quand elle vit ce que Zhu Dehu tenait dans ses bras, son cœur rata un battement. Mais, c'est la puce du système de navigation par satellite Nandu 3. Directeur, vous n'allez tout de même pas demander à ce type de réparer ça ? Est-ce que c'est seulement réparable ? Peu de temps après, ils arrivèrent tous les deux en voiture à ma boutique. À peine entrée, elle m'a salué d'un air familier. Patron, ça fait un bail. Cette fois, j'ai amené quelqu'un. Ils viennent me chercher des noix ou quoi ? Non, patron, ne vous méprenez pas. L'appareil que vous avez réparé fonctionne parfaitement. Voici un de mes aînés. Il a entendu dire que vous étiez très doué et il aimerait aussi que vous jetiez un œil à quelque chose. Bon, s'ils ne sont pas là pour me créer des ennuis, ça me rassure. Allez, puisque vous êtes une cliente fidèle, je vais vous faire cette faveur. Montrez-moi ce que vous avez, que je vois de quoi il retourne. Quant à Zhu Dehu, depuis qu'il était entré, il n'avait cessé de jauger l'environnement de la boutique. L'endroit était encore plus délabré qu'il ne l'avait imaginé. Il avait pensé qu'un lieu capable de réparer des appareils si complexes aurait au minimum des équipements professionnels. Mais non seulement il n'y avait aucun équipement spécialisé, mais c'était même bien plus miteux qu'un atelier de réparation ordinaire. En entendant mes paroles, Zhu Dehu a ouvert la mallette qu'il tenait à la main. Patron, jetez un œil, est-ce que ça peut se réparer ? J'ai pris la puce et j'ai fait semblant de l'examiner. En réalité, dans ma tête, je hurlais, système. Système, scannez ça tout de suite. Objet réparable détecté, puce de navigation par satellite Nandu numéro 3, version militaire cryptée. Niveau de dommage, 92% surcharge de la porte logique principale. Tampon de données défaillant. Version militaire ? Dès qu'il a franchi la porte, j'ai su que ce vieil homme n'était pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de l'armée. On dirait bien que les hautes sphères m'ont à l'œil. Jeune homme, cette puce, c'est... Oh, mais ce n'est rien d'autre que la puce de navigation du satellite Nandu, non ? La porte logique principale a sauté, et le tampon de données avec. Ça doit être à cause d'une forte surtension instantanée. Vos mesures de protection ne sont vraiment pas au point. Un silence de mort s'est instantanément abattu sur tout l'atelier. Dans les yeux burinés de Zhu Dehu, une expression de stupeur absolue est apparue pour la toute première fois. On dirait que ce gamin en a vraiment sous le capot. Alors, patron, vous pouvez réparer ça. Bien sûr. Par contre, pour le prix, j'ai alors levé 5 doigts et les ai agités sous le nez de Zhu Dehu. En voyant ça, Zhu Dehu jubilait intérieurement. 500 000 ? PFF, 500 000. Même pour 50 millions, ce serait une affaire. Par QR code ou en espèces ? Non, 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 ce n'est pas 500 000. C'est 500 yuan. Quoi ? 500 yuan ? Pour 500 yuan, vous ne pouvez même pas acheter la boîte de la puce. Ce prix. C'est une insulte à la technologie de pointe de notre nation. C'est à prendre ou à laisser. Vous autres, les chercheurs, l'argent vous vient bien trop facilement. C'est 500, et pas un sou de plus. Sinon, je n'y touche pas. On répare, on répare. Patron, on le fait. Il a sorti son téléphone à toute vitesse et a scanné le QR code de paiement. À ce moment-là, Zhu Dehu était sans voix, regardant la scène, impuissant. Une puce stratégique et de pointe, vitale pour la nation, être acceptée pour réparation par un jeune homme. Pour la modique somme de 500 yuan. Si ce n'était pas pour un client régulier, je n'aurais même pas daigné accepter ce boulot. Vous croyez vraiment que je suis à 500 yuan près ? C'est une blague. Pourtant, le visage de Zhu Dehu verdissait à vue d'œil. Vous appelez ça une petite affaire ? C'est le composant principal de tout le satellite Nandu. Ce type avait l'air si sérieux il y a un instant. Comment a-t-il pu devenir aussi puéril d'un coup ? Directeur, ne vous inquiétez pas, ce patron est toujours comme ça. Les gens talentueux ont un sale caractère, mais ça, je m'en moque. Le visage de Zhu Dehu est devenu cramoisi. Il s'est tourné et est allé dans un coin. Puis, il a sorti une autre petite caisse et l'a ouverte. Le cœur de Zhu Dehu a failli lui sortir par la gorge. Une vieille fraise de dentiste manuel, dénichée on ne sait dans quel cabinet. Une vieille pince,
et un autre truc qui ressemblait à un moulin à café manuel. Tout ce bric-à-brac, même un ferrailleur n'en donnerait pas 5 €. Zhu Dehu n'a vraiment pas pu se retenir. De ses doigts tremblants, il a pointé ce tas de ferraille. Sa voix tremblait en s'adressant au patron. « Vous n'allez quand même pas utiliser ces trucs pour réparer ma puce? Quoi? Mes outils ne vous plaisent pas? Dans ce cas, reprenez votre puce et allez l'étudier vous-même. Ma petite boutique est trop modeste pour accueillir des clients aussi importants. » Sur ce, mécontent, j'ai balancé mes outils. Et je me suis assis sur ma chaise. « Maître Xu, nous voulons la faire réparer, s'il vous plaît. » Et puis, nous avons déjà payé. Voyant la situation, elle s'est empressée de jouer les médiatrices. Le vieux Zhu Dehu, lui, était rouge de colère contenue. Mais Shen Qingxi l'a forcé à se calmer. J'ai lancé un regard noir à Zhu Dehu. Juste après, j'ai lentement positionné la pince sur la puce. Au même moment, Shen Qingxi a pris ma loupe spéciale d'un geste expert. À travers la lentille, Zhu Dehu et Shen Qingxi ont assisté à une scène incroyable. C'est quoi, cette technique? On dirait que vous faites une permanente à la puce. Zhu Dehu en a eu la chair de poule. Il avait l'impression que toutes ces années de recherche scientifique n'avaient servi à rien. Si un fer à lisser peut réparer une puce, alors à quoi ont servi toutes mes études? Si j'avais su, je serais allé m'acheter un fer à lisser à 20 € au supermarché. Ça m'aurait économisé 500 €. Xiao Xu, tu es sûr que c'est comme ça qu'il a réparé la machine de photolithographie? C'est de la poudre aux yeux. Ça ne ressemble absolument pas à une réparation. Oui, directeur. Regardez cette poudre. Cette technique s'appelle la suspension par atomisation ultrasonique. Suspension par atomisation ultrasonique. C'est quoi cette technique? Ça existe dans les manuels, ce truc? Je n'ai pas pris la peine de leur répondre et j'ai pris la fraise de dentiste. Je l'ai trempée dans la poudre pour réparer les zones abîmées de la puce. Ce procédé est très similaire à la réparation du module de photolithographie, à l'exception des matériaux qui sont très différents. Des arcs électriques, invisibles à l'œil nu, bondissaient de la pointe de l'outil au circuit de la puce, réparant avec précision chaque micro-fracture. C'est encore plus absurde qu'un film de super-héros. Bon, voilà, c'est fini. C'est déjà fini? Mais c'est la puce de navigation satellite Nandu. Ça vous a pris si peu de temps pour la réparer? Même dans un institut spécialisé, il faudrait des mois juste pour élaborer un plan de réparation. Bah quoi d'autre? Il fallait que je fasse sonner les tambours et que je coupe un ruban d'inauguration? Et que votre directeur fasse un discours? Zhu Dehu avait une terrible envie de l'insulter. Ce gamin est très compétent, mais il a une langue de vipère. Une seule de ses répliques lui avait coupé le souffle. Il m'a regardé jeter négligemment mes outils dans la caisse. Son air désinvolte donnait l'impression qu'il venait de réparer un grille-pain qui ne s'allumait plus. C'était d'une simplicité déconcertante. Une immense vague d'absurdité submergea Zhu Dehu. Je suis sûrement devenu fou, ou alors je suis en train de rêver. Comment est-ce possible? Le visage de Zhu Dehu devint écarlate, il semblait même avoir du mal à respirer. « Monsieur le doyen, ça va? Et, je ne fais que vous réparer un petit truc. Surtout, n'allez pas mourir ici. Il faut bien que je gagne ma vie avec cette boutique. Non, ça va. » Zhu Dehu s'efforçait de retrouver son calme. « Monsieur le doyen, il va falloir vous y habituer. C'est la procédure habituelle du patron. » Procédure habituelle. Xiao Xu, tu te rends compte du choc que c'est pour moi de le voir faire ça? Un problème que des centaines d'experts de toute notre académie longue n'ont pas réussi à résoudre malgré tous leurs efforts. Et lui, il le règle avec une vieille fraise de dentiste et une pince à cheveux. Papy, j'ai fini de réparer ton truc. D'ailleurs, votre algorithme de signature mensuelle était un peu basique. Alors je voulais un peu améliorer. Et puis, le nombre de cages au niveau inférieur était insuffisant. Leur agencement posait aussi problème. Je vous ai arrangé ça aussi. Un jeu d'enfant. Voyant Zhu Dehu reprendre ses esprits, je poussai un long soupir de soulagement. J'avais l'intention de demander 200 yuan de plus à Zhu Dehu, mais vu qu'il a failli s'étouffer tout à l'heure, j'ai laissé tomber. Pas envie que le vieux me claque entre les doigts. Quoi? En si peu de temps, non seulement tu as réparé la puce, mais en plus, tu as optimisé l'algorithme et réarrangé toute la structure? C'est humainement possible, ça? Bon, reprenez votre puce. Pour cette fois, je ne vous fais pas payer de supplément. Vous vous en tirez à bon compte. La fréquence de signature mensuelle devrait être plus stable maintenant. En théorie, l'erreur de synchronisation peut être réduite d'1 à 2 unités. Je n'ai pas pu calculer le niveau de réduction exact, vous devrez le mesurer vous-même en rentrant. Zhu Dehu n'en pouvait plus. Ses yeux se révulsèrent. Ses jambes flageolèrent, et il s'effondra lourdement sur le sol. Pendant ce temps, dans la salle blanche numéro 1 de l'Académie Longue, les silhouettes s'agitaient.
Le visage de chacun était aussi grave que s'il livrait bataille. Vérification de l'uniformité de la couche de résine photosensible terminée. Marge d'erreur dans les limites autorisées. Précision de la cible en cours de calibrage du masque augmenté de 1%. Recalcul des paramètres d'alignement en cours. Pression de la chambre à vide stable. Valeur prédéfinie atteinte. Les rapports fusaient de toutes parts, leurs voix empreintes d'urgence. L'ingénieur en chef, Ezieng, fixait intensément le grand écran, écoutant les voix qui s'enchaînaient dans son oreillette. Une amélioration d'1 point de pourcentage. L'expérience la plus insensée. Si seulement son existence peut être confirmée. Alors la Chine, à partir de maintenant. Cela suffirait à laisser les pays étrangers loin derrière en matière de technologie optique. On leur mettrait une sacrée longueur d'avance. Une pièce réparée par un simple petit atelier. Il avait encore du mal à y croire. Lancement de la procédure d'exposition. Ezieng donna l'ordre final par l'interphone. Un léger vrombissement se fit entendre, et la machine Guang Keji se mit en marche. Tout le monde retenait son souffle. C'était le moment de vérité. Les données défilaient frénétiquement sur le grand écran. Chaque caractère semblait battre au rythme effréné de leur cœur. Exposition terminée. Révélation nette, séchage, chaque étape était d'une perfection digne d'un manuel. Lorsque le bras mécanique déposa cette plaquette dorée, porteuse des espoirs d'innombrables personnes, sur la table de test, le cœur de Ezieng faillit s'arrêter de battre. Résultat du test, parfait. Toutes les unités et tous les paramètres sont normaux. Structure intacte. Augmentation de la précision effective de 1,2%. Le laboratoire tout entier devint silencieux. Tout le monde était figé, comme des statues de bois. On a réussi. On a réussi. Mon Dieu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tout le monde se mit à rire. Mais les larmes coulaient à flot, comme des sources jaillissantes. Ezieng fixait, abasourdi, ce d'1,2% sur le grand écran. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Après tant d'années d'études, toutes les connaissances qu'il avait acquises venaient d'être pulvérisées par un simple réparateur d'électroménager. Au même moment, l'atmosphère était lourde dans une salle de réunion des hauts dirigeants de Huaxia. Une table de conférence de plus de 10 mètres était entièrement occupée. Ces gens étaient les scientifiques les plus influents de tout Huaxia. Vous avez tous lu le rapport de Zhu Dehu, n'est-ce pas? Alors, qu'en pensez-vous? Demanda Son Mignon en tapotant sur la table. Sa voix contenait une colère sourde. Sur les tables de l'Assemblée était posé un nouveau rapport provenant du 7e institut de l'Académie Longue. Il n'y a rien à en dire. Zhu Dehu fait complètement n'importe quoi. Le module de calibration de la machine de photolithographie C7. C'est le cœur du système. Même à l'échelle mondiale, les pays capables de le réparer se comptent sur les doigts d'une main. Et lui, il le confie à un réparateur d'électroménager pour réparer un module de photolithographie. Il prend vraiment une machine de photolithographie pour une télévision? Le doyen Yan frappa la table et se leva d'un bond. Son visage était rouge de colère. Je suis d'accord avec le doyen Yan. Et puis, c'est quoi cette histoire de savoir-faire ancestral dans le rapport? Un maître issu du peuple. Il se croit dans un roman de chevalerie ou quoi? À mon avis, Zhu Dehu a tellement de pression qu'il se met à halluciner. Ça fait des années que les pays occidentaux nous tiennent à la gorge. Que tout le monde soit impatient, c'est compréhensible. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut garder la tête froide. Ce que fait Zhu Dehu, c'est un faux rapport. Ce n'est plus une simple faute professionnelle, c'est une grave infraction à la discipline. L'atmosphère dans la salle de réunion devint de plus en plus pesante. L'avis de presque tous était unanime. Son Mignon écoutait les discussions, les sourcils froncés encore plus profondément. Il le savait, Zhu Dehu était un scientifique d'une rigueur extrême. Le directeur Zhu Dehu n'est pas du genre à parler à la légère. Ses contributions dans le domaine de la recherche sont connues de tous. Peut-être qu'il y a une autre explication à cette affaire. Il doit y avoir anguille sous roche. À mon avis, la seule chose qui cloche ici, c'est ce rapport lui-même. Je pense que nous devrions, immédiatement, arrêter tous les projets de recherche du 7e institut et y envoyer une équipe d'enquête. J'approuve. Moi aussi. Son Mingjuan observait la fureur de la foule. Il soupira. Cette fois, Zhu Dehu, tu es vraiment tombé sur un os. C'est à ce moment-là que on frappa à la porte de la salle de réunion. Le secrétaire, le visage tout rouge, s'écria, « Ministre Son, le 7e institut de recherche vient d'envoyer un autre rapport urgent. Encore Zhu Dehu. Il ne va jamais s'arrêter ou quoi? Le prochain rapport, ce sera pour nous dire qu'il a construit un Gundam ?» Le doyen Yan laissa échapper un grognement méprisant. Son expression s'assombrissait de plus en plus. Le rapport indique que le 7e institut vient de développer une nouvelle puce électronique. Elle utilise un tout nouveau standard de gravure. Tout nouveau,
Comment ça? Le rapport indique que sa précision est supérieure à la nôtre. D'un point de pourcentage. À ces mots, la salle de réunion devint subitement silencieuse, avant d'exploser littéralement. Un point de pourcentage. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Donnez-moi ce rapport, vite. Le doyen Yuan se jeta sur le rapport et s'en empara d'un geste vif. Après l'avoir parcouru des yeux, il se mit à trembler de tout son corps, incapable de se contrôler. Qu'y a-t-il, doyen? Vous allez bien? Ces données, elles sont correctes. Mais, comment est-ce possible? Les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. Il a passé tellement d'années dans la recherche, il verrait la moindre erreur dans les données en un clin d'œil. Mais les chiffres de ce rapport sont absolument exacts. Je vous l'avais bien dit, Zhu Dezong est directeur depuis des années. Il ne ferait jamais rien d'irrégulier. Mais cette affaire est bien trop étrange. Se pourrait-il que ce soit l'aboutissement de leurs recherches antérieures, qui auraient atteint un point culminant, et que par un heureux hasard, ils auraient fait une percée? Un heureux hasard? Un point de pourcentage. Et vous appelez ça un heureux hasard? Son Minjuan ignora la dispute. Il s'empressa de prendre le rapport, et l'examina en détail. Un instant plus tard, son regard oscillait entre le 1,2% de percée et la nouvelle puce. Messieurs, les données de ce rapport sont irréfutables. Cela signifie donc que le premier rapport de Zhu Dezong ne peut en aucun cas être un faux. Mais maintenant, le problème, c'est ce magasin de réparation. Son Minjuan prit une profonde inspiration. Son visage exprimait de la surprise, mais surtout de la perplexité. Réparation d'appareils électroménagers. Un maître caché parmi le peuple. Un savoir-faire ancestral. Ces mots semblent tous normaux. Mais un simple réparateur d'électroménager, qui serait capable de réparer une machine de photolithographie, et le plus important, c'est qu'il a réussi. Ministre Song, j'ai du mal à y croire. On parle d'un module de photolithographie. Comment est-ce que ça pourrait venir d'un simple réparateur d'électroménager? Un module de photolithographie, c'est le composant le plus essentiel qui soit. Les pays capables de le réparer se comptent sur les doigts d'une main. Peut-être que le doyen Zhu essaie de brouiller les pistes. Peut-être que cette boutique d'électroménager est en réalité une base secrète du doyen Zhu. Ou alors, il cherche à cacher quelque chose. Un des académiciens fronça les sourcils, l'air perplexe. La salle de réunion redevint aussitôt bruyante. Les résultats concernant la puce les avaient laissés sans voix. Mais plus ils étaient stupéfaits, plus leur curiosité pour cette boutique d'électroménager grandissait. Cette boutique d'électroménager. Nous devons absolument en savoir plus. Xiaoli, rassemblez quelques hommes pour moi et trouvez cette boutique. Voyez si cet endroit existe vraiment. Et n'oubliez pas, soyez extrêmement discrets. Le lendemain, après avoir repris mes esprits, j'ai rouvert la boutique. Hier, Zhu Dezong s'était évanoui en plein milieu de mon magasin. Heureusement que l'ambulance est arrivée rapidement. Sinon, les quelques centaines de yuan que j'avais gagnés y seraient passés. C'est alors que deux hommes d'âge mûr sont entrés d'un pas décidé. Ils se tenaient droits comme des i, le visage sévère, et bien qu'habillés comme des gens ordinaires. Ils dégageaient une aura, qui détonnait complètement avec le commun des mortels. Il ne manquait plus qu'un écriteau aux flics en civil ou sur leur front. Vous tournez dans un film d'espionnage ou quoi? Une fois entrés, ils se sont mis à inspecter les lieux du regard. Pas vraiment le comportement de clients venus pour une réparation. Et voilà pas que. Hier, je me suis débarrassé d'un cas, et aujourd'hui, en voilà deux qui débarquent. Ma petite boutique va finir par devenir un lieu à la mode. PFF, patron, vous venez d'ouvrir? Mais bien sûr que c'est ouvert. Messieurs, que puis-je réparer pour vous? Une machine à laver importée qui ne tourne plus, ou bien un frigo américain qui ne fait plus de froid. Patron, voyez si vous pouvez réparer ça. L'un des deux hommes posa un petit appareil carré sur le comptoir. Pas d'emballage particulier. C'est quoi ce truc? Un vieux lecteur MP3, ou une vieille batterie externe? Oui, c'est ça, un vieux lecteur de musique. Patron, vous pouvez le réparer? Un lecteur de musique? Votre lecteur de musique ressemble à ça, vous? À qui vous voulez faire croire ça? Dès que ces deux-là ont franchi la porte, j'ai scanné tous les objets électroniques qu'ils portaient sur eux. L'appareil qu'ils m'ont présenté est un crypteur militaire Black Broder. La panne est due à un verrouillage de sécurité, provoqué par une coupure de courant non conforme. Ces deux-là ne sont définitivement pas là pour une réparation. Ils sont venus me tester. Ce truc n'a pas l'air tout jeune. Ça risque d'être compliqué à réparer. C'est sur ce genre de vieillerie que l'on reconnaît le véritable savoir-faire. Souvent, ce n'est pas qu'il est en panne. C'est juste qu'il fait des siennes. Je soupèse le mouchard dans ma main. Les deux types se regardent, déconcertés. Face à mon petit manège mystérieux,
Il commence visiblement à perdre patience. Cette fois, je ne sors même pas mon batteur électrique. Je me contente de tapoter le mouchard avec mes doigts. Quelques coups. Le son est rythmé et lent. On dirait de simples tapotements, mais les deux hommes en face de moi sont déjà trempés de sueur. Ils tapent le code de réinitialisation d'urgence. PFF, j'ai reconnu. C'est un mouchard de calibre national. Cette séquence de réinitialisation, elle est conçue pour détruire l'appareil sans se faire repérer. Mais le patron d'une boutique d'électroménager, comment peut-il savoir que ça le réparera? Alors qu'une tempête de doute s'abat sur eux, la lumière rouge du mouchard dans ma main se met à clignoter. Voilà, c'est réglé. Je vous l'avais dit, ce genre de gadget a juste besoin d'une bonne correction. 20. QR code ou espèce. Je balance le mouchard directement sur la table. Je leur tends 2 doigts. Les 2 compères sont complètement abasourdis. C'est comment vous savez ça? Quoi? Je ne vous l'ai pas déjà dit? Un savoir-faire familial. Mon grand-père, à l'époque, c'est avec ce tour de main qu'il a guéri la constipation du tracteur du village. Mais à propos, messieurs les clients, vous m'apportez ce mouchard en me disant que c'est un MP3. Ce n'est pas très honnête, non? Un mouchard? Si je l'avais vraiment pris pour un lecteur de musique, que je l'avais démonté et cassé, ça aurait été la faute de qui? En entendant ça, les cheveux des 2 hommes se dressent sur leur tête. Leurs corps sont traversés par un frisson, comme s'ils avaient été foudroyés. Eux qui pensaient que ce jeune homme ne savait rien. Mais en fait, il avait tout compris dès leur arrivée. Nous 2, on était déjà en âge. Bon, arrêtez de blablater. 20 yuan, virez-les-moi, et vite. N'essayez même pas de filer sans payer, vous 2. J'ai des caméras de surveillance partout ici. On paie, on paie. Les 2 types hochent la tête frénétiquement, sortent leur téléphone et flashent à la hâte le code pour 20 yuan. Bon, vous avez autre chose à faire? C'est réparé? Alors pourquoi vous ne partez pas? Je jette un œil à la confirmation de paiement. Xianji les regarde bizarrement. On y va, on part tout de suite. Les 2 hommes attrapent le mouchard et quittent la petite boutique comme s'ils fuyaient un incendie. Yo, PFF. Je pourrais même dire check it out, tiens. Cependant, à peine sortis et pas très loin de la boutique, les 2 compères montent dans leur voiture et reprennent leur souffle à grande bouffée. Directeur Son, c'est nous. Quelle est la situation? Est-ce que cet atelier de réparation existe? On l'a trouvé, oui. La boutique existe bel et bien. Seulement, ce type est un peu flippant. Bien plus flippant que ce qu'on imaginait. À peine on a passé la porte, qu'on est tombé dans son piège. Non seulement il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire réparer, et en plus, il connaît la méthode de déverrouillage, notre méthode de déverrouillage crypté. Comment est-ce possible? Ce micro est pourtant du plus haut niveau. Lors de sa conception, il a été spécialement créé pour contrer les opérations d'espionnage entre les nations. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ministre Son, tout ce que j'ai dit est la pure vérité. Ce patron d'atelier de réparation est vraiment louche. C'est compliqué à expliquer comme ça. Bon, rentrez tous les 2 pour l'instant. L'odeur de désinfectant de l'hôpital emplit les narines de Zudou. Le moniteur cardiaque émettait un bip faible et régulier. Monsieur le directeur, vous êtes réveillé. La puce. Où est notre puce? La puce est là. On lui apporta vivement la petite mallette. Zudou jeta un coup d'œil précipité à la puce à l'intérieur, qui était saine et sauve. Son cœur cessa enfin de battre la chamade et il put souffler. Je veux sortir de l'hôpital. Monsieur le directeur. Le médecin a dit que votre état actuel ne vous permet pas de sortir. Vous avez besoin de repos. Impossible. C'est un moment crucial, je dois absolument sortir. Obstinément, Zudou se leva avec difficulté et enfila rapidement ses vêtements. Il serrait fort contre lui la puce du satellite Nandu. Autrefois, ce n'était qu'un tas de ferraille. Mais maintenant, c'était son bien le plus précieux. Prends la voiture, on rentre immédiatement. Bientôt, le bâtiment du 7e institut de recherche fut en vue. Le véhicule passa plusieurs contrôles de sécurité avant de s'arrêter juste devant le bâtiment administratif. À peine la voiture arrêtée, un chercheur en blouse blanche se précipita vers eux, le visage déformé par l'inquiétude. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Monsieur le directeur, des gens du système central sont arrivés. Ils sont dans le laboratoire en ce moment même. Allons voir ça. Le système central. Pourquoi sont-ils venus si soudainement? Au 7e institut de recherche, il semblerait qu'ils soient venus pour une inspection. La puce de nouvelle précision développée pour notre machine de photolithographie, celle avec 1% de précision en plus. Ils n'y croient pas vraiment, alors ils sont venus vérifier en personne. Qu'est-ce que tu as dit? La puce avec 1% de précision en plus est terminée?
À ces mots, les yeux de Zhu Dehu faillirent lui sortir de la tête. Oui, elle a été terminée. Peu de temps après que vous et le chef d'équipe Zhao soyez partis, on a réussi. Parfait. Mais qui leur a permis de soumettre le rapport? En temps normal, on ne soumet un rapport que lorsqu'on est absolument sûr de soi. Cette puce vient à peine d'être terminée. Et ils se sont précipités pour l'envoyer au système central. S'il arrive le moindre imprévu de dernière minute, cela équivaut à falsifier des données scientifiques et des renseignements militaires. Un crime aussi grave que la haute trahison. Ils cherchent les ennuis ou quoi? Ça suffit. Rassemblez immédiatement tous les membres du projet. Que tous ceux qui ont participé au développement de la nouvelle puce se retrouvent au laboratoire. Zhu Dehu fit demi-tour et se précipita vers le laboratoire. Dans l'immense salle blanche se tenait un groupe de personnes. Ils étaient rassemblés autour de la machine de photolithographie, la montrant du doigt en discutant. À leur tête se trouvait Yan Lao, du système central. La boucle de rétroaction du module de calibrage a été optimisée au maximum. Le trajet de compensation du chemin optique a également été entièrement repensé. C'est une véritable merveille de technologie. Et le plus impressionnant, c'est que toutes ces optimisations ont été réalisées sur l'architecture existante, sans altérer le moindre protocole de base. Comment est-ce possible? Directeur Zhu, pouvez-vous nous dire ce qui se passe exactement dans votre laboratoire? Ne parlons même pas de la machine de lithographie pour l'instant. Parlons juste de votre puce. Pourquoi a-t-elle une telle structure? Toutes les politesses que s'apprêtait à débiter Zhu Dehu et lui restèrent coincées dans la gorge. Expliquez? Mais expliquez quoi, bon sang? Il a développé la puce lui-même. Et il ne sait même pas comment l'expliquer. Honorables académiciens, c'est un peu compliqué à expliquer. Et si on passait directement aux données de test? Ce sera beaucoup plus parlant. Aucune explication ne sera aussi percutante que des données brutes. Une puce fraîchement développée est alors manipulée avec la plus grande précaution, puis placée dans le slot de test de la plateforme. BZZZ. Un son retentit et le slot se verrouille automatiquement. Lancement de l'autodiagnostic de l'environnement. Environnement sous vide, OK. Température stabilisée à 21,5 degrés Celsius. Blindage électromagnétique activé. Lancement du test de précision de la calibration de base. Temps de réponse du module de calibration, 3,8 nanosecondes. Fonctionnement stable. Taux de correction de la déviation du chemin optique, 12,5 micromètres par seconde. Dépasse les spécifications de conception de 1,2%. En écoutant les rapports des différentes unités, une vague d'agitation parcourt immédiatement la foule présente. Une simple donnée de base a suffi à les laisser pantois. Yan Lao. Ces chiffres sont déjà stupéfiants. Le taux de correction de notre machine de lithographie standard était initialement conçu pour un pic de 12,1 micromètres. Yan Lao acquiesça d'un grognement, le visage impassible, sans laisser paraître la moindre émotion. Test de base, validé. Lancement de la deuxième phase, test de charge à haute intensité. Zhu Dehu reste lui aussi impassible. Mais les tremblements qu'il ne peut retenir trahissent l'agitation qui le consume de l'intérieur. Saisie des commandes terminées. Une projection holographique apparaît instantanément. Un torrent de données, semblable à une inondation, déferle frénétiquement dans la puce. Ce test simule le fonctionnement de la machine de lithographie dans des conditions extrêmes. Un état d'exposition de très haute précision ainsi qu'un état de calcul complexe. Taux d'utilisation de la puce, 99,6%. La température commence à monter. 45 degrés. 67 degrés. 70 degrés. Tout se joue maintenant. Le silence se fait dans le laboratoire, seulement rompu par le son des déglutitions nerveuses de l'assemblée. Dans les tests précédents, dès que la puce dépassait la température de sécurité, elle activait son mode d'autoprotection. La fréquence diminuait, et les performances de calibration chutaient drastiquement. Pourtant, à cet instant précis, sur l'écran holographique, les données du temps de réponse de la calibration ne faiblissent pas d'un iota. Elles se maintiennent à un niveau stable de 3,8 nanosecondes. La température s'est stabilisée. Elle est à 76 degrés. Comment est-ce possible? Comment sa puissance de dissipation thermique a-t-elle pu se stabiliser? Ça ne correspond pas du tout à nos plans. L'ancien Yan et les autres regardent l'hologramme, le visage grave. Cette projection bouleverse déjà toute leur conception scientifique traditionnelle. Et voilà que Zhu Dehu a une soudaine lubie. Il veut en mettre plein la vue à ses dirigeants du système central. À tous les postes, préparez-vous. Test final, simulation du fonctionnement de la machine de lithographie sous vibrations extrêmes. Haute température et interférences électromagnétiques complexes. Procéder au calibrage de l'ultra-précision et au test de résistance. Directeur, des vibrations extrêmes et de fortes interférences électromagnétiques, c'est le protocole le plus exigeant qui soit.
Aucune puce ne peut y résister. Elle va griller instantanément. Vieux Zhou, nous avons déjà constaté le succès de cette nouvelle puce. Inutile de faire d'autres tests, c'est déjà plus que parfait. Mais à cet instant, Zhou Dehou est comme un fou, il n'écoute plus les paroles de personne. Même avec l'ancien Yan ici, le 7e institut de recherche, c'est son territoire à lui, Zhou Dehou. Vous n'avez pas entendu mon ordre? Exécutez-le immédiatement. J'ai dit, pas de test. Je veux bien voir qui d'entre vous osera bouger. L'ancien Yan est vraiment à cran. Une puce aussi extraordinaire. Si à cause de Zhou Dehou, et de la difficulté qu'il vient d'ajouter, elle était détruite, ils en auraient tous le cœur brisé. Les responsables des différentes unités de test ont tous les mains suspendues en l'air, figées. La sueur coule de leur front le long de leurs joues. L'ancien Yan du système central interdit le test. Mais Zhou Dehou insiste. D'un côté, il y a le système central, d'un rang bien supérieur à l'institut. Et de l'autre, leur supérieur hiérarchique direct. Se mettre à dos l'un ou l'autre serait une catastrophe. Pourtant, les chercheurs des différentes unités n'osent pas désobéir à l'ordre de Zhou Dehou. La machine de lithographie, qui venait à peine de s'arrêter, se remet en marche. Sur l'écran, les données de la projection holographique défilent à nouveau frénétiquement. Zhou Dehou, je te préviens. Si cette expérience échoue, tu peux te préparer à passer en cours martial. Mais Zhou Dehou fait comme s'il n'avait rien entendu. L'ancien Yan fixe le grand écran, les yeux rivés sur la projection holographique. Les données indiquant le taux d'écart de calibrage ne cessent de monter et de fluctuer. Cela signifie que la puce maintient le calibrage du chemin optique dans des conditions extrêmes. Soudain, sur la projection holographique, le taux d'écart final s'affiche. Une série de 0. 0 déviation, 0 erreur. Tout le monde écarquille les yeux, stupéfait. Est-ce que j'ai la berlue? Relancez le test. Encore une fois. Le visage de l'ancien Yan est devenu rouge écarlate. Il serre les dents si fort qu'on peut entendre le grincement. Ce vieux fou de Zhou Dehou. Il est vraiment décidé à bousiller cette puce. Il n'arrêtera que quand elle sera détruite, c'est ça? Cette fois, les techniciens n'hésitent plus une seconde. La projection holographique se relance. Le résultat final est toujours de 0. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque test donne un résultat de 0. Mon Dieu, 5 fois. Nos anciennes puces ne pouvaient même pas en supporter un seul passage. Il est fou. Zhou Dehou est complètement fou. Et dire que ça a vraiment été réparé par un dépanneur d'électroménager. C'est un véritable miracle. L'ancien Yan ne peut plus se contenir. Directeur Zhou. Mais où diable avez-vous bien pu trouver ce génie capable d'utiliser une machine de photolithographie à ce point? Ça vous suffit, doyen Yan? Notre puce est-elle conforme à vos standards? Ça suffit, amplement, directeur Zhou, c'est plus que suffisant. Et au sujet de votre proposition de m'envoyer au tribunal militaire. Cette fois, Zhou Dehou se sentit un peu mesquin. Le 7e institut de recherche, à l'échelle du pays du dragon, n'est absolument rien. Pourquoi les gens du système central se sont-ils déplacés? N'est-ce pas par manque de confiance? Un seul de nos tests ne vous suffisait pas. Alors on vous en a fait 5 d'un coup, convaincu maintenant? Regardez-vous, directeur Zhou. Nous avons passé l'âge de nous chamailler pour des broutilles. Et, toi? Va au coffre de ma voiture. Apporte-moi mon meilleur thé d'Aon Pao, pour que le directeur Zhou y goûte. Tout le monde autour était abasourdi. Dans tout le système central. Qui ne connaît pas le sale caractère du doyen? Directeur Zhou. Voici le rapport détaillé des données de nos 5 tests. Veuillez le signer. Laissez-moi, laissez-moi. Comment pourrait-on déranger le directeur Zhou pour une telle bagatelle? Le doyen Yan s'empressa de prendre la liasse de documents des mains de l'employé. Il se mit à l'examiner minutieusement, un sourire de plus en plus large se dessinant sur son visage. Les données des 5 tests montrent toutes des résultats différents. Le taux de stabilité de cette puce. Comment peut-il continuer à augmenter? J'hallucine. Regardez-moi cette courbe de rétroaction. Le doyen Yan fixait la liasse de données. Et plus il la regardait, plus son cœur s'emballait de joie. Si seulement on avait plus de données comme celle-ci. Avec ça, qu'est-ce que l'Angleterre pourrait bien nous faire? Dis, vieux Zhou, mon ami, laisse-moi te demander un truc. Ce bidule, il a vraiment été conçu par ce type qui répare de l'électroménager? Le doyen Yan fourra avec satisfaction les documents dans sa mallette. Quoi, tu ne me crois toujours pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que, cette histoire est tout simplement trop invraisemblable. Au minimum, tu devrais me dire quel matériau il a utilisé. Ce serait une contribution précieuse pour notre recherche scientifique. Bon, d'accord. Je vais passer un coup de fil à ce patron. Pas un bruit, vous tous.
Patron Shen? Je ne vous dérange pas? Je suis l'oncle de Shen Qingxi. Je suis passé chez vous l'autre après-midi pour une réparation. Vous vous souvenez de moi? Ah, c'est vous. Vous êtes guéri? Pourquoi m'appelez-vous? Pour m'arnaquer? Non, non, pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Le module de la machine de photolithographie que vous avez réparé marche à la perfection. C'est une évidence, non? Dites-moi quelque chose que j'ignore. Pour vous réparer votre photoly machin, j'ai spécialement gratté le couvercle d'un pot de Laogan-ma, je l'ai réduit en poudre et je m'en suis servi pour la soudure. Au départ, je comptais utiliser le couvercle d'une boîte de biscuits en forme d'animaux. Je ne vous ai fait payer que quelques centaines de yuan, considérez que je vous ai fait un prix d'ami. En entendant cela, toutes les personnes présentes restèrent bouche bée. Mais c'est du grand n'importe quoi. On peut maîtriser la technologie de la photolithographie avec un couvercle de pot de Laogan-ma? Pour une marque qui vend de la sauce pimentée, leur technologie n'est-elle pas un peu trop en avance? Patron Shen, vous avez vraiment une sacrée panoplie de méthodes pour réparer les machines de photolithographie. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'une machine de photolithographie, c'est un truc aussi bas de gamme. Il arrive à récupérer des pièces sur n'importe quel couvercle pour faire ses réparations. Non mais, vous êtes sérieux? Je suis très occupé, moi. La voisine, Tante Liu, attend sa plaque à induction pour pouvoir cuisiner. C'est bon, plus de problèmes. À peine Zhu Dehou a-t-il dit ça que j'ai directement raccroché. Ensuite, un silence de mort s'est abattu sur tout le laboratoire. Qu'est-ce que le patron a dit à la fin? Il a dit qu'il devait réparer une plaque à induction. Il est capable de réparer une machine de photolithographie, pourquoi irait-il réparer une plaque à induction? Zhu Dehou déglutit difficilement plusieurs fois avant de répondre péniblement. Il a dit que sa voisine, Madame Liu, était pressée de l'utiliser pour cuisiner. Pour cuisiner, répéta le vieil expert, le regard vide. Juste après, il s'est effondré, raide comme un piquet, face contre terre. Vite, à l'hôpital. Appelez une ambulance. Une dizaine de minutes plus tard, dans une chambre d'hôpital. Docteur, comment va le patient? Ce n'est rien de bien grave. C'est juste un coup de sang dû à une forte contrariété. Sa tension est montée en flèche. Qu'est-ce que vous lui avez fait? À son âge, il faut éviter les émotions fortes. En entendant cela, le cœur de Zhu Dehou, qui était sur le point de lâcher, s'apaisa enfin. Des émotions fortes? Qu'y a-t-il de plus fort qu'une machine de photolithographie réparée avec un couvercle de Laogan-ma? C'est clair. Ça bouleverse complètement toutes les théories scientifiques. Mais qui est donc ce réparateur d'électroménager? Directeur Zhu, pouvons-nous recontacter ce patron? Nous aimerions savoir. De quelle marque de Laogan-ma provient le couvercle capable de réparer une machine de photolithographie? C'est crucial pour nous. Directeur Zhu, ne gardez pas ça pour vous. C'est une affaire qui pourrait bénéficier à toute la Chine. Ne vous en faites pas, tout le mérite vous reviendra, on ne vous le volera pas. Je n'ai pas dit que vous vouliez me voler le mérite. C'est juste que ce patron a un sacré caractère. Peu importe notre statut à nous. À ses yeux, ça ne vaut rien. Attendez que je trouve le bon moment. Je le convaincrai de servir la nation. Voyant cela, les autres n'insistèrent pas. Ils hochèrent tous la tête. Le soleil de l'après-midi était paresseux. J'ai terminé mon travail de la matinée, un cure-dent au coin des lèvres. Les mains derrière la tête, je me balançais sur ma chaise en pensant à ce que j'allais bien pouvoir manger aujourd'hui. C'est à ce moment-là que, dehors, j'ai soudain entendu une voix amicale m'appeler. Petit Shen. Ah, petit Shen. Tu n'as pas encore mangé? Regarde-moi ça, cette plaque à induction réparée, quelle efficacité. Mamie vient de préparer du porc braisé, viens goûter. Allez. Oh, merci mamie. Franchement, pour ce qui est du goût. Même un plat de restaurant avec 800 épices n'est pas aussi bon qu'un plat maison fait juste avec du sel et de la sauce soja foncée. C'est tellement plus savoureux. C'est moi qui vous remercie, mamie. Tu ne me fais jamais payer pour les réparations. Aujourd'hui, sans toi, mamie n'aurait même pas pu manger. Ton savoir-faire est bien meilleur que celui du service après-vente officiel. Pendant qu'un dieu parlait. Au même moment, dans le bureau de Son Minjuan au système central, deux hommes se tenaient devant lui. Ils avaient la tête si basse qu'elle touchait presque le sol. Son Minjuan était assis derrière son bureau, le dos parfaitement droit. Devant lui était posé le mouchard beige que j'avais réparé. Et c'est un mouchard de grade militaire. Son niveau de confidentialité est classé alpha. Et sa technologie de base a été modifiée d'innombrables fois par nos divers instituts de recherche avant d'être finalisée. Et le patron d'une petite boutique de réparation l'a piraté? Ça lui a pris combien de temps? 5 minutes. Non, 6 minutes. Un mouchard de grade militaire.
Et vous osez me dire qu'il a trafiqué ce truc sans utiliser le moindre outil? Vous me prenez pour un imbécile? C'est du grand n'importe quoi. C'est la vérité, directeur. On y est allé en disant que c'était un lecteur de musique. Mais il l'a pris et a directement tapé la séquence de redémarrage top secrète. Il a même activé le système Edge sur lequel nous nous sommes acharnés en vain. C'est comme s'il avait su ce que c'était depuis le début. Un réparateur d'électroménager, une séquence top secrète, sans aucun instrument. Il l'a activé juste en tapotant dessus avec son maudit doigt. On se croirait dans un film de science-fiction. Tout le bureau plongea soudain dans un silence de mort. Son Minjuan s'adossa à son fauteuil. Il ferma les yeux, sa respiration était régulière, mais son esprit tournait à plein régime. Et la boutique? Il y avait quelque chose de spécial à l'intérieur. Non, je suppose. Non, ça ressemblait à une boutique de réparation tout à fait ordinaire, couverte de taches d'huile. Des pièces détachées partout, et c'était extrêmement en désordre. Dès notre entrée, nous avons inspecté la boutique à plusieurs reprises. Nous n'avons trouvé aucun compartiment secret, ni aucun équipement de haute technologie. Son Minjuan prit une profonde inspiration. Son regard était empli de déception. Quelqu'un capable de déchiffrer le Edge si facilement resterait de son plein gré dans un atelier de réparation en désordre? Rien que ça, c'est déjà très étrange. À moins que cet homme soit un atout caché de Zhu Dehu? Non, ça ne peut pas être ça. S'il était vraiment l'atout de Zhu Dehu, ce dernier ne nous l'aurait jamais signalé. Alors que l'atmosphère dans le bureau devenait si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau, la porte s'ouvrit brusquement à la volée. Directeur Son, vite, regardez. Zhu Dehu ne nous a pas menti. La précision à 1%, c'est vrai. D'où vient ce rapport? Son Minjuan prit la liasse de documents. Après y avoir jeté un œil, il fronça instantanément les sourcils. Le doyen Yan nous a emmenés au 7e institut de recherche. C'est de là que vient ce rapport. Alors, directeur Son? Avec ce rapport, nous allons pouvoir annoncer au monde entier la percée de la Chine dans le domaine de la technologie optique. Et le doyen Yan? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Le doyen Yan est à l'hôpital. À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas malade. C'est juste qu'il était tellement excité en voyant le rapport qu'il s'est évanoui. Pour citer le médecin, il a fait un pic d'excitation. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Son Minjuan était totalement sans voix. Même le vénérable Liu a été mis KO par ce simple rapport sur la puce. On dirait que le jour où la Chine brisera le blocus des pays occidentaux est enfin arrivé. À ce moment précis, le téléphone sur le bureau se mit à sonner. Allô, Général Zhao. Huo Xiao, je sais. Non, c'est absolument hors de question. Général Zhao, je sais que vous voulez tous coincer Huo Xiao, mais ce que vous me demandez est contraire au règlement, non? Non, absolument pas. À peine le téléphone décroché. Son Minjuan enchaînait les refus, son expression s'assombrissant de seconde en seconde. Écoute, Zhao. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est que je ne peux vraiment pas. Ce Huo Xiao, c'est un stratège parfait. Pendant les manœuvres militaires, Huo Xiao est le cauchemar de tous les commandants. Ce type ne respecte jamais les règles du jeu. Ses tactiques sont d'une roublardise exaspérante. L'année dernière, une des divisions blindées d'élite de Zhao n'avait même pas parcouru la moitié de la zone d'exercice, que le commandement a déclaré l'unité entière anéantie. Faire des manœuvres contre Huo Xiao. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas vieux Son, cette fois-ci, l'exercice est principalement axé sur la simulation et la riposte dans une guerre high-tech future. On ne peut quand même pas mener une guerre du futur avec l'armée d'hier. Alors, il faut que tu me donnes un coup de main. Cette fois, je dois absolument coincer ce Huo Xiao. Vieux Zhao, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. L'armée a ses propres règles. Et l'institut de recherche a les siennes. Nous sommes deux systèmes distincts. Tu ne peux pas prendre du matériel de l'institut de recherche pour l'utiliser dans un affrontement militaire. Tous les muscles du visage de Son Minjuan tremblaient. S'il l'aidait vraiment, il commettrait une faute grave. Le commandement des exercices inspectera forcément l'armement et l'équipement. Les soupçons se porteront alors sur moi. Ce ne sera qu'une question de temps. Les règles sont faites pour être brisées, non? Les hommes, eux, sont vivants. Vieux Son, ministre Son, aide-moi juste cette fois. Je t'enverrai quelques-uns de mes meilleurs soldats fraîchement entraînés pour monter la garde chez toi. Et je t'apporterai aussi quelques bouteilles de mon Maoté de 20 ans d'âge. J'ai déjà des gardes. Et ce n'est pas l'alcool qui me manque. Frère Son. Laisse-moi t'appeler comme ça, d'accord? Des armes laser. Ou à impulsion électromagnétique. Donne-moi juste un petit quelque chose. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Même un prototype de votre laboratoire qui montre un semblant de potentiel.
Ça me va. La voix de Zhao était presque suppliante. La sueur se mit à perler sur le front de Son Minjuan. Il savait ce que les manœuvres représentaient pour l'armée. Si tu obtiens du matériel de ma part, l'exercice perd tout son sens. Il est censé vous aguerrir. Écoute, frère Son. Les tactiques de Yuo Xiao, tu appelles ça de l'entraînement? Des missiles hypersoniques. Des essaims de drones. On se croirait dans un film de science-fiction. Mes radars n'ont même pas le temps de les détecter que les camarades du commandement me disent que l'exercice est terminé. Si vraiment tu ne peux pas, donne-moi juste quelques puces de guidage de précision. Je les installerai moi-même sur les ogives, ça te va? Non. Général Zhao, c'est une question de principe. Ministre Son, vous êtes vraiment un modèle à suivre. Alors prépare-toi à venir ramasser mon cadavre. Zhao raccrocha brutalement le téléphone. Son Minjuan, tenant le combiné silencieux, resta abasourdi. C'était fichu. Cette fois, il avait vraiment mis Zhao en colère. Dans le laboratoire de l'Institut de recherche 77, le vrombissement des machines résonne tandis que des chercheurs en blouse de laboratoire vont et viennent. Ils ont l'air si pressés. Mais qu'est-ce que le directeur Zhou prépare? On a autant de projets que ça à l'Institut? J'en sais rien. On dirait que le directeur Zhou a réussi à réparer le Nanduo 3. Il veut en tester les performances. Le Nanduo 3. Mais ce n'était pas un projet abandonné par le programme spatial? Où est-ce que le directeur Zhou a bien pu le faire réparer? Ce ne serait pas encore cette boutique de réparation, j'espère? Cette boutique peut vraiment réparer un truc comme le Nanduo 3? Les subalternes étaient un peu déconcertés. Depuis l'apparition de cette mystérieuse boutique de réparation, leur charge de travail semblait ne jamais finir. Avant, les machines pouvaient souffler un peu, mais maintenant, elles ne s'arrêtaient plus du tout. Tout le monde devait travailler sans relâche. Et, vous là, de quoi vous parlez? Dépêchez-vous. Le directeur Zhou va arriver. À peine ces mots prononcés, Zhou Dehou entra par la grande porte, vêtu d'une combinaison de protection. Il tenait une petite mallette dans ses bras. Où en sont les préparatifs? Rapport, monsieur le directeur. Tout est prêt. Bien. Le test de la puce de synchronisation d'horloge atomique de haute précision du système de navigation par satellite Nanduo 3 commence officiellement. Puce du Nanduo 3, prête. Cible verrouillée. Lancement du signal d'interférence simulé, intensité niveau 5. Au moment d'annoncer le signal d'interférence, il y eut une légère hésitation. Interférence de niveau 5. C'est presque une simulation des pires conditions de combat. Dans un tel environnement, n'importe quel système de navigation de pointe deviendrait complètement aveugle. Bien, commençons. Sur l'ordre de Zhou Dehou, un drone se mit à se déplacer. Sur le côté de la projection, s'affichaient tous les paramètres détaillés du drone. Aussitôt, l'environnement sur la projection changea radicalement. Les données se mirent à grimper en flèche. Une multitude de signaux parasites complexes s'entremêlèrent, enveloppant complètement le drone. L'appareil, qui était parfaitement stable un instant auparavant, se mit à vaciller. Alerte! Déviation de la trajectoire du drone. Moteur. Zhou Dehou regardait les données sur l'écran. Son visage affichait une pointe de déception. C'est un échec? Comme je le craignais. Ce monde est juste avec tout le monde, après tout. Que Shen Yuanzhou ait pu réparer la machine de lithographie. C'était déjà un exploit incroyable. Maintenant, lui demander de réparer le système de navigation par satellite Nandu, c'est clairement un peu en dehors de son domaine de compétence. Cependant, cette capacité à réparer la machine de lithographie est déjà absolument prodigieuse. Mais au moment même où Zhou Dehou baissait la tête, déçu, des exclamations de surprise retentirent soudain. Il releva brusquement la tête. Il vit alors que sur l'écran holographique, une troisième série de données était apparue. D'après son nom, elle provenait de l'algorithme de la puce elle-même. Celui-ci a écrasé les données du drone pour y superposer son propre algorithme. Finalement, les données sur le grand écran se stabilisèrent, devenant parfaitement immobiles. Le drone décrivait des cercles dans le ciel, sain et sauf. Qu'est-ce que c'est que ça? On a ce genre de truc dans nos satellites, nous, pas dans le satellite Nandu. Mais le patron Shen, lui, en a. Zhou Dehou afficha un sourire extrêmement suffisant. Je vous l'avais bien dit. J'ai un peu modifié l'algorithme à l'intérieur, mais ce à quoi il ne s'attendait pas du tout, c'est que ma petite modification au hasard permettrait au drone de survivre dans un environnement avec des interférences de niveau 5. Mais qu'est-ce que ce gamin a dans la tête, bon sang? Si seulement je pouvais le faire venir dans mon institut de recherche. Je décollerais, c'est sûr. Mais qui est ce patron, au juste? Il peut vraiment tout réparer? La foule est soudain devenue très curieuse. Le module de l'avion de ligne était défectueux, il l'a réparé.
Maintenant, la puce Nandu numéro 3, il l'a réparée aussi. Et en plus, tout ce qui passe entre mes mains fonctionne mieux que du neuf. Au son de ces rapports plus exaltants les uns que les autres, la scène s'est figée dans le silence. Tout le monde était abasourdi. Cette série de données ne représentait pas seulement le succès du Nandu numéro 3. C'était aussi une percée sans précédent dans l'histoire de la recherche scientifique de Huaxia. Pendant ce temps, Zhu Dehu composait un numéro sur son téléphone. « Allô, patron Chen ? C'est moi, pour la puce du Nandu numéro 3. Ah, celui qui a failli crever dans ma boutique. Pourquoi vous m'appelez ? Pour m'extorquer de l'argent ? Non, ce n'est pas pour ça. Je voulais vous dire que la puce que vous avez réparée est maintenant stable à 1/100 de millimètre près. C'est un résultat vraiment remarquable. Ah, d'accord. Autre chose ? Zhu Dehu, tout excité, a continué de parler longuement. Mais de l'autre côté, je ne montrais pas le moindre signe d'enthousiasme. Vous n'êtes pas surpris, patron Chen ? Surpris par ces données ? Pourquoi devrais-je être surpris ? Vous me prenez pour un charlatan ? J'ai des principes, moi, d'accord ? Vous croyez que je vous ai pris vos quelques centaines de yuan pour rien ? Patron Chen, ce n'est pas ce que je... Bip. Il a raccroché. Zhu Dehu était un peu perdu. Il avait l'impression que c'était lui qui était tombé dans un piège. Monsieur le directeur, ça va ? Ça va. Installez-moi cette puce. Je dois me rendre au département de l'aérospatiale. Le Nandu numéro 3 venait justement du département aérospatial. À l'époque, ils avaient dit que ce truc était irréparable. Alors ils l'ont donné à Zhu Dehu pour qu'il tente sa chance. De l'autre côté de la ville, un véhicule militaire se dirigeait à toute vitesse vers le même endroit, le département des systèmes aérospatiaux. Sur la banquette arrière, le visage de Zhao était si sombre qu'on aurait pu y voir pleuvoir. Ce Son, quelle tête de mule! Choisir de ne rien faire à un moment aussi critique. Tu ne veux pas m'aider, c'est ça? Très bien. Alors je vais aller voir directement Zheng Qiwen au département des systèmes aérospatiaux. Ici, au moins, c'est le lieu où l'on s'occupe de tout ce qui vole. À cette pensée, l'espoir renaquit un peu dans le cœur de Zhao. Dans le bâtiment du département des systèmes aérospatiaux, les silhouettes s'entrecroisaient. C'était un chaos indescriptible. Le bureau de Zheng Qiwen ne ressemblait pas à un bureau. C'était plutôt un poste de commandement en temps de guerre. Les téléphones sonnaient sans arrêt. La foule qui allait et venait créait une agitation digne d'un marché. Tout le monde semblait survolté. Il ne manquait plus que le mot urge soit écrit sur leur visage. Monsieur le ministre, ce rapport sur les moteurs de drone a besoin de votre signature. Attendez. Monsieur le ministre, il faut que vous jetiez un œil au plan d'amélioration des circuits de la base de lancement numéro 3. Zheng Qiwen était assis à son bureau, un téléphone dans une main, tandis que ses yeux devaient fixer les documents qu'on lui tendait. À ce moment précis, il aurait voulu se transformer en Eza. Soudain, une voix excitée se fit entendre depuis l'entrée. « Vieux Zhu. Quel bon vent t'amène ? Quel bon vent ? Et la puce Nandu 3, son encapsulation, alors ? Regarde, je t'ai réparé la Nandu 3. La Nandu 3 ? Mais ce projet n'a pas été abandonné ? Où est-ce que tu l'as réparé ? Les performances de ce petit bijou sont incroyables maintenant. Notre laboratoire a déjà effectué les premières vérifications pour toi. Sa précision et sa capacité anti-interférence vont vraiment te laisser sans voix. Ça suffit, vieux Zhu. Je n'ai pas le temps de discuter pour le moment. Regarde la montagne de dossiers que j'ai. Jette un œil toi-même si ça t'amuse. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi aujourd'hui. Mais je te jure que je l'ai réparé. Zheng Qiwen le foudroya du regard, visiblement agacé. Vieux Zhu, je vais te le répéter une bonne fois pour toutes. Le projet Nandu 3 a été condamné par les hautes instances il y a bien longtemps. Le réparer demanderait des sommes, des effectifs et des ressources colossales. Et en plus, sans aucune garantie que ça aboutisse. Mais je l'ai vraiment réparé. Tu ne peux pas y jeter un œil avant de parler, non ? Oui, c'est bon, votre 7e institut de recherche est le meilleur. Mais là, je dois m'occuper de mes dossiers. Reprends vite ton truc. Si tu l'as vraiment réparé, alors je te la donne. Zheng Qiwen repoussa directement la mallette. Le visage de Zhu Dehu se décomposa instantanément. Une vague de colère monta de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de son crâne. Sur ce, il fit volte-face, prit sa mallette et quitta le bureau. Au même moment, une autre silhouette sortait du bâtiment administratif. Zhao et son garde du corps. L'un avait le visage plus sombre que l'autre. Ce Zheng Qiwen, il est exactement comme Son Minjuan. Quelle question de principe.
Il est encore plus difficile à gérer que Son Min-juan. J'ai tout essayé, les menaces comme les flatteries, mais ce Zheng Qiwen n'en démord pas. Parler de la Nandou 3, c'est comme pisser dans un violon. Alors qu'ils arrivaient tous les deux dans la cour, ils entendirent quelqu'un marmonner et jurer, Nandou 3. N'était-ce pas ce projet ambitieux, mais finalement abandonné il y a quelque temps? Ce projet de pointe? Zhao tourna la tête. Et son regard croisa celui de Zhu Dehu, qui affichait une mine plus renfrognée qu'un fantôme en colère. Bonjour monsieur. Vous parliez bien de la Nandou 3 à l'instant? En entendant cela, Zhu Dehu leva la tête et resta figé. Mince alors, même s'il ne le reconnaissait pas. Il voyait très clairement les petites étoiles sur son épaule. Mon général. Oui, c'est bien la Nandou 3. C'est notre 7e institut d'ingénierie, qui vient de réparer la puce Nandou 3. Mais ce vieil imbécile de Zheng Qiwen n'y connaît rien. Il n'arrêtait pas de dire que ma Nandou 3 était une contrefaçon. Zhu Dehu se hâta de saluer Zhao, puis il présenta sa petite boîte. Nandou 3. Il me semble que ce projet avait bel et bien été abandonné. Ça, c'était avant. Notre institut de recherche a surmonté le problème. Nous avons mis à niveau la technologie de la puce. Désormais, sa précision permet de viser une mouche, et sa capacité anti-interférence est surpuissante. Même si le ciel nous tombait sur la tête, elle continuerait de fonctionner. Et le plus important, c'est qu'elle possède son propre algorithme de calcul indépendant. Trouvant enfin une oreille attentive, il se lança dans une présentation passionnée. Vraiment si performante que ça? Zhao écoutait, stupéfait. C'était un général. Mener des troupes au combat, il savait faire, mais pour ce qui est des données de recherche scientifique, il n'y comprenait rien. Comment oserais-je vous tromper, mon général? Si on installait ça sur un missile. Une précision absolue. Imaginez si on équipait nos soldats avec ça. Ils pourraient s'infiltrer derrière les lignes ennemies pour marquer des cibles. Et rester en contact permanent avec le QG. Ce serait absolument parfait. L'expression sur le visage de Zhao changea. Son intérêt initial laissa place au doute. Puis, ce fut le choc. Sa respiration s'accéléra involontairement. Il en rêvait, anéantir l'ennemi grâce à un ciblage de haute précision. Ultra résistant au brouillage, canal de communication indépendant. Chacun de ces mots frappait Zhao en plein cœur, avec une précision redoutable. Pouvez-vous garantir ce que vous avancez? Bien sûr. Je suis le directeur du 7e institut de recherche. La parole d'un directeur de mon rang a du poids, vous ne croyez pas? Bien. Dans ce cas, je suis prêt à débloquer des fonds spéciaux pour soutenir sans réserve votre production en série. Et si ces fonds ne suffisent pas, je demanderai une rallonge budgétaire, pour faire avancer la recherche. Mais nos troupes devront être les premières à l'essayer. Et à court terme, vous ne pourrez le fournir à personne d'autre. Mon général, la production en série n'est pas encore possible. Parce que cette puce, son protocole de cryptage et ses opérations logiques sont indépendants. C'est un système entièrement nouveau. C'est la clé qui ouvrira la porte du monde de demain. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule de ces clés. Et nous ne savons pas encore très bien quelle est sa structure interne. Le plus important, avec cette clé, c'est qu'elle doit se connecter au satellite. Ne vous en faites pas, je vais faire une demande aux hautes instances, pour que les meilleurs instituts de recherche vous aident. Je refuse de croire que dans notre grande et puissante nation, on soit incapable de déchiffrer un si petit machin alors qu'on a le produit fini. Ça ne marchera pas, mon général. Comment ça, les instituts de recherche ne peuvent pas le faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les instituts de notre pays. Dites-moi lequel je dois contacter et j'irai. Et vous me dites qu'aucun ne peut s'occuper d'une si petite puce? Les sourcils de Zhao se froncèrent en un nœud. À ses yeux, avoir le produit fini, c'est comme avoir le corrigé de l'exercice. Et avec le corrigé, il n'y a plus qu'à recopier, non, mon général, les instituts de recherche ne peuvent vraiment pas s'en charger. Alors, qui peut le faire? Un réparateur d'électroménager. Quoi? Le ton de Zhao monta de plusieurs octaves. Il se demanda même si sa propre ouïe ne lui jouait pas des tours. Ce que les instituts de recherche ne peuvent pas faire. Vous voulez le confier à un réparateur d'électroménager? Vous vous fichez de moi? On parle d'un projet de pointe qui déterminera l'avenir stratégique de notre pays. Mon général, je sais que ça peut paraître absurde. Mais c'est une longue histoire, je ne peux pas tout vous expliquer en 2 mots. Venez avec moi, vous comprendrez. Au même moment, dans l'atelier de réparation, une odeur de plastique brûlé flottait dans l'air. Je tenais une petite pince à épiler, pour remplacer un condensateur plus petit qu'un grain de riz sur un vieil amplificateur. Réparation d'un amplificateur des années 80.
Point de technologie obtenu, 2. Point de technologie actuelle, 1940. Alors que je posais la pince, une voix mécanique retentit. Ça fait combien de jours, déjà, que je ne répare que des cuiseurs à riz ou des plaques à induction? Mes points de technologie augmentent plus lentement qu'un escargot. La dernière fois, en réparant la machine de lithographie et la puce Nanduo 3. Regardez-moi tous les points que j'ai gagnés. À ce rythme, j'aurais même pas de quoi m'offrir une fraction de l'exosquelette de soldat, sans parler des plans de fabrication du vaisseau Jiangxing. C'est à ce moment-là qu'un véhicule militaire s'arrêta pile devant la boutique. En voyant cette rue des plus banales, Zhao fronça les sourcils. Mon général, nous y sommes. La rue est un peu en désordre. Les cris des marchands ambulants résonnent de toutes parts. Il y a pas mal de monde, mais ça ne semble pas différent des autres petites rues. Tu n'as pas peur que ta base secrète soit découverte en plein ici? Par où on entre? C'est quoi le slogan? Le mot de passe? C'est une base secrète? Non, mon général, il n'y a pas de base secrète. Et pas d'entrée spéciale non plus. C'est simplement l'atelier de réparation où nous devions nous rendre, Zhu Dehu. Tu crois que je suis là pour plaisanter? Même l'institut de recherche n'arrive pas à s'en sortir avec le Nandu 3. Et tu m'amènes dans ce trou paumé? Les manœuvres militaires commencent bientôt. Tu crois que j'ai du temps à perdre? Mon général, calmez-vous, je vous en prie. C'est ici même que notre Nandu 3 a été réparé. Et ce n'est pas tout. La précision de la machine de photolithographie a également été ajustée ici il y a quelques jours. S'il n'y arrive pas ici, alors je pense que personne au monde ne le pourra. Quoi? Il répare aussi des machines de photolithographie? Zhao resta stupéfait un instant. Tout le monde sait à quel point ces machines de photolithographie sont complexes. Et ce trou paumé serait capable de les réparer? Il dévisagea attentivement Zhu Dehu. Après tout, c'est le directeur en personne du 7e institut de recherche. Un homme de son rang n'irait pas jusqu'à me mentir pour m'attirer dans ce bouge. Bon, allons voir à l'intérieur. Mais si ce n'est pas comme tu l'as dit, je te jure que même si tu étais le roi du monde, je te ferais sauter. Zhao ajusta ses vêtements et se dirigea vers l'atelier de réparation. Zhu Dehu laissa échapper un long soupir de soulagement tandis que Xuanji entrait derrière lui. Détection d'objets réparables. Lampe de poche tactique flash type 3. Court-circuit de la platine interne. Lunettes tactiques individuelles Falcon. Couche d'imagerie thermique décollée. Module de réception de signal du microcommunicateur Colibri. Endommagé. À peine entré, j'ai tout de suite repéré des choses à réparer sur la personne à côté de Zhao. J'ai obtenu des informations sur ce qui peut être réparé. C'est du matériel militaire, tout ça. Et le type qui mène le groupe, on voit tout de suite que ce n'est pas n'importe qui. Ça doit être un gros bonnet de l'armée. Patron, ça fait un bail. Monsieur, ça faisait longtemps. Comment allez-vous? Même si je ne porte pas vraiment Zhu Dehu dans mon cœur. Le client est roi. Il faut bien rester poli. Je vais bien, et la puce aussi. Tout ce que vous réparez, patron Shen, fonctionne à merveille. Nous avons fait toute une batterie de tests en rentrant, et les performances sont même meilleures que l'original. C'est bon, racontez-moi quelque chose que j'ignore, pour changer. Un Zhao dubitatif secouait la tête sur le côté. Il s'attendait à ce que le propriétaire soit un homme d'au moins 40 ou 50 ans. Mais non, c'est juste un gamin d'à peine 20 ans. Il pensait trouver des instruments de précision à l'intérieur. Mais à part une odeur de rouille et de plastique brûlé qui flotte dans l'air, il n'y a rien. Jeune, beau parleur, désinvolte et arrogant. Et ce serait ça, un expert? C'est une vaste blague. Mon général, on n'a même pas encore commencé. Où allez-vous, Zhu Dehu? Toi et moi, on réglera nos comptes plus tard. Et vous là, le chef, et votre aide de camp. Le circuit imprimé de la lampe torche tactique à sa ceinture a un problème. Et ses lunettes de protection. Le revêtement d'imagerie thermique est complètement écaillé. La nuit, c'est comme être aveugle, non? Ah, au fait, le micro-communicateur dans son oreille. Le module de signal est grillé aussi. Pas peur que ça lui explose à la figure? Ma voix n'était pas forte, mais elle est parvenue clairement aux oreilles de tout le monde, surtout à celle de l'aide de camp de Zhao. Il m'a regardé d'un air incrédule. Comment est-ce possible? Rapport, mon général. La lampe torche a été endommagée par accident lors d'un entraînement il y a quelques jours. Les lunettes et le communicateur sont tombés en panne. J'avais l'intention de les remplacer aujourd'hui. Mais nous avons soudainement changé d'itinéraire et je n'en ai pas eu le temps. Un équipement aussi important et tu as tout cassé. Tu te crois en mission ou en balade au parc? Pas de rapport, pas de remplacement. Sur un champ de bataille, tu serais une cible vivante. Zhao était déjà furieux, et à ce moment-là, il a pointé son aide de camp du doigt en l'insultant copieusement. Mais en y repensant,
Le corps de Zhao s'est figé. Il n'avait rien dit en entrant. Comment ce jeune homme pouvait-il savoir tout ça? Comment le savez-vous? Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhao a semblé réaliser. Ses yeux étaient rivés sur moi. Des années de combat avaient conféré à ce vieux soldat une aura glaciale, qui s'est libéré d'un seul coup. À côté, Zhu Duo a sursauté de peur. Il craignait qu'à un ordre de Zhao, son aide de camp ne me traîne dehors pour me passer à tabac. Depuis quand les gens honnêtes se baladent-ils avec un garde du corps? Ensuite, je me fiche de votre grade dans l'armée. Mais ici, c'est ma boutique. Sur mon territoire, même un dragon doit ramper. Et un tigre doit se coucher. Si ça ne vous plaît pas, dégagez. Feng Liangzhu était complètement abasourdi. Putain, patron Shen, t'es obligé d'être aussi direct? C'est un général, bon sang. S'il le voulait. Oublie ta boutique, il te jetterait dans un haut fourneau. Tu me crois, oui ou non? Zhao aussi était stupéfait. Dans ses yeux, au-delà du choc, se lisait une totale incrédulité. Depuis de nombreuses années, à part quelques coups de pied de son sergent instructeur quand il était une jeune recrue, personne n'avait osé lui parler de cette façon. C'est comme ça que tu parles? À ce moment-là, l'aide de camp à côté de lui n'a pas pu se retenir. Il a serré les poings, et s'est précipité droit sur moi. Est-ce que je t'ai permis de bouger? Retourne à ta place. Avant même que l'aide de camp n'arrive jusqu'à moi, Zhao a hurlé un ordre. L'aide de camp s'est figé sur place, puis a reculé. Mais enfin, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous préviens, ici c'est un atelier de réparation. Pas un ring de boxe. Si vous voulez vous battre, allez le faire dehors. En apparence, j'étais d'un calme olympien. Mais en réalité, j'étais mort de trouille. Le garde du corps de ce grand personnage, c'était autre chose. Ses muscles ont gonflé d'un coup sous ses vêtements amples. Si son poing avait atterri sur ma tête, cette série se serait terminée bien plus tôt. Voilà, patron Shen. La dernière fois, nous avons réparé une puce Nandu 3, n'est-ce pas? Nous aimerions que vous installiez cette puce sur une ogive, pour lui donner une fonction de localisation. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est du lourd, hein? Qu'est-ce que vous manigancez? Tout d'un coup, ça m'intéresse. Ça, c'est une munition. Pour faire la guerre. Dans notre armée bleue, il y a un certain Huo Xiao. Ça doit te dire quelque chose. On perd à chaque fois qu'on l'affronte. Cette fois, on veut gagner. Tu peux le faire? Me demanda-t-il en me fixant d'un air grave. Si je disais non, il avait l'intention de me faire payer toutes les ardoises, les anciennes comme les nouvelles. C'est tout à fait faisable. Par contre, il me faudra cette somme. J'ai levé 5 doigts en les agitant. 500 balles. Ça marche, ça marche, ça marche. Je scannais le code tout de suite. Zhu Duo a sorti son téléphone avec empressement. Il s'apprêtait à payer. Quoi? 500 balles? Cette fois, je veux 50 000. Pourquoi? Avant, ce n'était pas toujours 500. Pourquoi cette augmentation? Parce que sa tête ne me revient pas. Il a osé me malmener. 50 000, c'est un prix d'ami. J'ai pointé Zhao du doigt, le regard plein de mépris. Va pour 50 000, alors. Si tu fais du bon boulot, je te rajoute 50 000. Au même moment, une notification sonore a confirmé la réception du paiement. Et voilà comment j'ai accepté ce gros contrat. On me paie, je règle le problème. Par contre, ce travail ne peut pas se faire ici. Il faudra le faire chez vous. Pourquoi? Mais c'est notre site de projet principal. Qui sait ce que tu fabriques, toi? Si jamais des informations confidentielles fuient, ce serait un énorme problème, non? Sans vouloir t'offenser. T'as l'air d'être un gros bonnet. Tu ne vas quand même pas me demander de monter le Nandu 3. Sur une balle? Il faudrait au minimum un obus pour ça. C'est le genre de truc qu'on peut sortir en pleine ville? Si cet engin se montre, je fais la une des journaux. Zhao en est resté bouche bée une fois de plus, mais cette fois, il était complètement convaincu. Il n'avait pensé qu'à installer la puce sur le Nandu 3, sans jamais envisager ce problème. D'accord, pas de problème. Alors vous deux, attendez-moi, je vais chercher mes affaires. Après leur avoir dit ça, j'ai filé directement dans le débarras derrière. Zhu Duo et Zhao étaient tous les deux stupéfaits. Ils pensaient que j'allais faire ma valise ou un truc du genre. Mais je suis ressorti avec un simple sac en toile usé. Tu n'emportes que ça. Et les instruments, tout ça? Des instruments? Pourquoi faire? Mon cerveau, c'est le meilleur des instruments. J'ai lancé un regard dédaigneux à Zhao, puis j'ai tourné les talons et j'ai franchi la porte. Bon, après tout, c'est lui le technicien. De toute façon, tant qu'il peut nous débarrasser de Huo Xiao, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Vous êtes venu à pied? Elle est où, la voiture?
vous n'avez pas d'avion ou de char, mais vous devriez au moins avoir un véhicule militaire, non? Si. Zhu Dehu a fait un signe précipité aux gardes. Un instant plus tard, une voiture banale et un véhicule militaire sont arrivés. Pas mal. J'ai vécu tout ce temps sans jamais monter dans un véhicule militaire. En route. Les deux voitures filaient à toute allure sur la route. Je me suis adossé sur la banquette arrière, les yeux fermés pour me reposer. Ajouter une puce à une ogive conventionnelle. Ce travail est bien plus intéressant que de réparer des ondes Shenhua. La trajectoire de vol d'une ogive conventionnelle, surtout dans sa phase terminale, est influencée par divers facteurs, le courant d'air, la température, l'humidité, le mouvement de la cible, etc. Ce qu'on appelle la correction terminale. C'est la phase finale, juste avant que l'ogive n'atteigne sa cible. Des micropropulseurs internes permettent d'ajuster sa trajectoire, pour corriger ces écarts. Quelques heures plus tard, deux voitures entrèrent lentement dans un campement sous haute surveillance. De hauts murs, des clôtures électriques, des gardes à chaque pas. Les soldats, lourdement armés, patrouillaient sans cesse. Dès que je suis entré ici, j'ai ressenti une atmosphère terriblement austère. C'est bien un camp militaire, pas de doute. Cette ambiance est vraiment imposante. Ah, Monsieur Chen. Nous sommes arrivés. Sur ce, je suis descendu de la voiture en serrant mon sac en toile usée. Une fois à l'intérieur du bâtiment, j'étais complètement abasourdi. Ça, c'est autre chose que mon atelier de réparation. Une immense structure de type hangar. Un espace ouvert, rempli d'instruments de précision dont je ne connaissais même pas le nom. Tous en fonctionnement. Des membres du personnel en diverses tenues de travail s'affairaient à leurs postes respectifs. Et mon apparition a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. N'est-ce pas le général Zhao? Qui est ce jeune homme derrière lui? Aucune idée. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'important. On dirait plutôt un pecno qui débarque de sa campagne. Arrête de dire n'importe quoi. Quelqu'un accompagné par le général Zhao ne peut pas être une personne ordinaire. Ouais, demande à tout le monde d'arrêter ce qu'ils font et de se rassembler. Quelques instants plus tard, des dizaines de techniciens militaires en tenue de travail étaient alignés. Permettez-moi de faire les présentations. Voici Zhu Desheng, le directeur du 7e institut de recherche. Et voici Shen Yuanzhu, le patron d'un atelier de réparation. Tout le monde s'est tourné vers moi d'un seul coup. L'incompréhension se lisait sur leur visage. Que vient faire ici le patron d'un atelier de réparation? Directeur Zhu, je vous laisse faire les présentations. Bien, général. Chers collègues, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est entièrement pour cet objet. En disant cela, Zhu Desheng sortit la puce de sa petite mallette. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la haute technologie, non? Ça n'a pas l'air ordinaire, mais à quoi ça sert exactement? Tout le monde tendit le cou pour regarder l'objet dans les mains de Zhu Desheng. Leur visage était rempli de curiosité. C'est une puce du système de navigation par satellite Nandou 3. Nandou 3, mais ce projet de recherche n'a-t-il pas été arrêté? La technologie, l'argent, le temps, nous n'avions rien de tout ça. Comment se fait-il que ça refasse surface? Ouais, en tant que responsable principal de la base, pris immédiatement la puce pour l'examiner de près. Digne du Nandou 3, une conception monocoque sans jointure. Je n'ai encore jamais vu une telle technologie. Le matériau du circuit est aussi inhabituel. Ce n'est pas du silicium ordinaire, on dirait plutôt un matériau à base de carbone. Et regardez cette précision, elle doit être inférieure à 3 nanomètres, au moins. De quel laboratoire ça sort, ça? Il est tout le numéro de série? Et le refroidissement? Avec un tel niveau d'intégration, la chaleur dégagée lorsqu'il fonctionnera doit être énorme. En l'espace de quelques secondes, la foule se mit à jacasser et à pousser des exclamations. Zhao observait la scène. Bien qu'il se trouve dans une base militaire, les ingénieurs qui pouvaient y entrer avaient tous été débauchés d'autres instituts de recherche. Et cette bande de spécialistes était capable, d'un simple coup d'œil, de voir à quel point ce Nandou 3 était redoutable. Apparemment, ce truc est vraiment spécial. Qu'en pensez-vous? Désolé, mon général, nous n'y comprenons rien. Tout ce que nous savons, c'est que cet objet est exceptionnel, et que l'institut qui l'a produit doit l'être tout autant. Dit le vieux ouais avec un sourire amer en secouant la tête, et les autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Leur visage exprimait une confusion de plus en plus profonde. Le visage de Zhao s'assombrit en entendant cela. Il avait toujours pensé que les gens qu'il avait ici étaient de la plus haute volée. Il ne s'attendait pas à ce qu'une si petite puce soit totalement incompréhensible pour eux. Monsieur Chen, pourriez-vous leur faire une petite présentation? Zhao prit une profonde inspiration et se tourna vers moi. Depuis mon arrivée, j'observais discrètement l'équipement et l'environnement. Comparé à mon atelier de réparation,
c'était le jour et la nuit. Mais aussi sophistiqué que ce soit, le confier à une bande d'incapables. C'est vraiment du gâchis. J'eus un petit rire méprisant. Je m'avançai, pris la puce et dis, bon. Je me doutais bien que vous n'y verriez que du feu. Mais je ne vous pensais pas aussi nul que ça. Tout le monde fronça les sourcils en entendant cela. T'es qui, toi, le gamin? Tous ceux qui peuvent entrer ici ont au minimum un doctorat. Ce morveux n'a même pas l'air d'avoir fini l'université. Quel ton arrogant. Il n'a pas peur de s'étouffer avec ses propres paroles? Ce truc s'appelle le Nandou numéro 3. Ça, vous le savez, hein? Son unité de calcul central utilise une séquence de 114 nucléons. C'est normal que vous ne compreniez pas. Une séquence de 114 nucléons? C'est quoi ce truc? Ce que nous voulons savoir, c'est avec un tel niveau d'intégration, comment la dissipation de la chaleur est-elle gérée pendant le fonctionnement? Ça, je l'ai déjà modifié pour vous. Il utilise du permabite de tungstène et un matériau supraconducteur thermique. Il peut parfaitement s'adapter à un fonctionnement quotidien stable dans des conditions réelles. Ces micro-perforations sur la puce, ce sont les orifices d'admission pour la génération thermoélectrique miniature. Elles permettent de convertir l'énergie thermique produite par les calculs en énergie électrique, rendant ainsi le système entièrement autonome. Dis-je en montrant la puce d'un air détaché. Mais toutes les personnes présentes étaient loin d'être calmes. Surtout le directeur Zoudehou, qui écarquillait les yeux.